Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale Mercato. Eh oui, parce que ça y est, le Paris Saint-Germain a enregistré sa première recrue officielle de la saison, et des noms commencent à arriver. Ça commence un petit peu à bouger, hein. Il reste quand même un mois de Mercato, il y a encore le temps, et ça commence à bouger tranquillement, lentement mais sûrement, hein. Et donc j'aimerais en parler, donner mon avis, et aussi ensuite faire une petite vidéo à la fin de tout ça, faire une petite remise en place d'une hype sur les réseaux sociaux qui commence à apparaître chez, on va dire, j'appelle ça le FC enfant gâté, hein, des supporters qui ne sont pas contents, qui commencent à faire une hype anti-Leonardo, parce que Leonardo n'a pas encore ramené de joueurs, et parce que Leonardo n'a pas, parce qu'ils veulent des stars au PSG, tu sais, des mecs qui sont nourris au caviar depuis qu'il y a des Qataris, et qui franchement m'insupportent, et qui croient qu'un Mercato, en vrai, la vraie vie du Mercato, c'est comme FIFA. Donc on va y revenir après. Donc les amis, Sergio Rico, les gars, officiel, au Paris Saint-Germain, transféré définitivement. Bah moi ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est un gardien qui a des qualités, il l'a montré à Séville. C'est un gardien qui rechigne pas à être numéro 2, tu sais qu'il va pas faire de chichi parce qu'il est numéro 2. Le mec il arrive, il sait qu'il est derrière Navas, il va pas broncher. Cette saison il t'a montré qu'il était très soudé avec le groupe, très apprécié par le vestiaire. Quand il a fait son message d'au revoir à la fin de son prêt pour revenir à Séville, il a dit qu'il avait trouvé une famille au PSG, qu'il avait été agréablement surpris, que c'était une superbe aventure. Donc le mec, tu vois qu'il aime être là, même en tant que numéro 2, il va travailler, il va pas rechigner. Et c'est un gardien quand même qui pour moi, pour être numéro 2, a de la qualité. Il l'a montré à chaque fois qu'on a eu besoin de lui. Mis à part un match, je crois, contre Bordeaux, où il a fait une petite boulette. Bon, après ça arrive à tout le monde, hein. Je veux te dire, les boulettes, Navas aussi en a fait, tout le monde en a fait. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est exactement le profil qu'il te faut. Un numéro 2 sérieux, qui sait qu'il va être numéro 2, qui va pas chouiner parce qu'il est numéro 1, qui sait où est sa place et qui est apprécié du vestiaire et qui est très heureux d'être là. Voilà. Donc ça, moi ça me plaît. Et ça veut dire aussi surtout qu'Areola, au revoir. Et oui, parce que si Rico vient en tant que numéro 2, c'est qu'Areola, il se barre. Alors, on nous annoncerait, nous, Chelsea pour Areola. Bref, peu importe. Pour moi, vous connaissez mon avis, j'en veux pas au Paris Saint-Germain. Bon vent à lui et bon courage au club qui le récupérera, parce que voilà. Hein, Areola, c'est Areola. Voilà, les amis. Et en plus, pour couronner le tout dans ce transfert, c'est encore le coup de maître de Leonardo, parce que Séville voulait le vendre, l'option d'achat était de 12 millions d'euros. Leonardo a réussi à l'avoir à demi-tarif. 6 millions. Et ça, les gars, c'est encore une preuve que Leonardo est un magnifique négociateur et qu'il faut lui faire confiance. Ne vous inquiétez pas, hein, comme je vais vous le dire à la fin de la vidéo, laissez-le faire. Et Leonardo, les gars, c'est encore, à l'image de ce qu'il a fait avec Vicky Cardi pour l'option d'achat, il a eu une option d'achat au rabais. Là, il a carrément eu moitié prix. On ne peut qu'applaudir. Voilà. Donc les amis, maintenant, les noms qui sont cités. Alors au milieu de terrain, je vous ai toujours dit que ce qu'il nous fallait au milieu de terrain, au Paris Saint-Germain, c'est un milieu qui va nous apporter de l'impact, qui a un niveau Ligue des Champions, qui va nous apporter de l'impact, du physique, qui sait frapper de loin, et qui est aussi, techniquement, est pas trop mal. Et on annonce Thomas Partey, Milinkovic-Savic et Fabian Ruiz. Donc, ça ne veut pas dire que les trois vont venir, mais au moins un des trois peut-être. Hein. On ne sait pas ce que nous prépare Leonardo, mais en tout cas, c'est les noms qui ressortent actuellement. Thomas Partey, un mec qui a du coffre, qui a de l'endurance, que je trouve à chaque fois très bon quand je le vois jouer. Un mec qui apporte de l'impact, un mec qui est polyvalent, qui peut jouer relayeur ou devant une défense. Pour moi, ça serait bien. Comment il s'appelle puis moi j'aime bien, tu vois, les joueurs un peu façonnés à l'école Simeone, tu vois, avec la grinta et tout, je kiffe, tu vois. Ensuite, Fabian Ruiz. Alors j'ai pas trop vu Fabian Ruiz avec Naples. Je sais juste que le peu de matchs que j'ai vu de lui, c'est un milieu vraiment qui est à l'aise au milieu et qui vraiment techniquement fait du bien. Et bah écoute, pourquoi pas. Moi je ne demande qu'à voir. C'est celui, je l'ai pas trop vu. Je me suis un petit peu renseigné du côté de mes potes qui l'ont déjà vu jouer plusieurs fois. Ils m'ont dit que vraiment c'était un très bon joueur. Donc écoutez, s'il a le profil que je vous dis, pourquoi pas, hein. Et ensuite Milinkovic-Savic, alors lui par contre je l'ai vu plusieurs fois, à chaque fois il a été très bon quand je l'ai vu. Le mec il est physique, le mec il a une grosse frappe de balle, et on sait que nous on a beaucoup de milieux de terrain. Nos milieux de terrain ont beaucoup de problèmes, hein, à frapper de loin. Ça c'est un problème qu'on a, nous, tu vois. Lui il a une grosse frappe de balle, lui il pose ses coronets, hein, comme Thomas Partey. Le mec, la pression il la boit, il la connaît pas. Alors on va me dire ouais, il a été moins bien après le confinement que la Lazio et tout, mais c'est toute l'équipe de la Lazio qui était moins bien.
tu vois. Donc franchement, ce mec-là, dans une équipe du PSG, avec le milieu, dans l'équipe qu'on a au Paris Saint-Germain, il peut vraiment faire très mal. Et c'est typiquement le mec qui va t'apporter du coffre et du physique au milieu. En plus, techniquement, il est vraiment très bon. Et c'est un mec qui, comme je vous le dis, a une grosse frappe de balle. On parle aussi de Bellerin à droite. Alors, vous savez, Bellerin, c'était un des meilleurs latérales à son poste avant sa grosse blessure. Il a certes du mal à revenir depuis sa blessure. Il a été catastrophique après son retour de blessure, mais il revient très bien. La preuve, la Juve et le Bayern sont aussi sur lui. Donc si le PSG arrive à l'avoir, très bien. Alors j'ai vu par contre qu'Arsenal demandait 40 millions, c'est un petit peu excessif. Hein, c'est toujours comme ça, quand le PSG vient, on augmente les prix. On va revenir aussi à la fin. Mais écoutez, Bellerin, moi ça me convient très bien. Moi, de toute façon, il y a plusieurs latéraux droits que j'aimerais bien. Hein. Il y a aussi Ricardo Pereira. Il y avait le petit Dest là, mais apparemment il va partir ailleurs. Mais il y a des mecs à faire, tu vois, dans ce poste. Et encore une fois, on fait confiance à Leonardo. Mais Bellerin, franchement, je suis sûr qu'à Paris, dans un autre environnement, dans une équipe comme ça, il peut vraiment se relancer. Et je vous dis, il revient à un très bon niveau. Et dans le système de Tuchel, qui demande beaucoup aux latéraux de venir offensivement, faire le job, déborder, apporter le soutien offensif, tout ça, Bellerin, il n'est pas dégueulasse dans ce domaine. Voilà. Ensuite, voilà. C'est un petit peu près tout au niveau des rumeurs qu'on a actuellement autour du mercato. Maintenant, les amis, j'aimerais revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des gens, il faut que vous compreniez. Il y a des gens, j'en peux plus en fait. Ils sont là à chaque fois. Ah oui, puis il y a Skriniar et Upamecano, j'ai oublié les gars, eh oui, tu vois, je prends pas de notes, des fois je devrais. Skriniar et Upamecano, bah écoute, un des deux, moi je prends, parce que Thiago Silva est parti, alors certes, t'as Marquinhos et Kimpembe, mais Kehrer et Diallo en remplaçant, si un jour en Ligue des Champions, dans un gros match important, t'as soit Kimpembe, soit Marquinhos blessé ou suspendu, si tu mets Diallo ou Kehrer en défense centrale, tu t'en sors pas. C'est trop juste. Ils n'ont pas le niveau de Ligue des Champions. Et pour que Marquinhos et Kimpembe ne soient pas dans un confort et soient poussés dans leur tête pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes à chaque fois sur le terrain et à l'entraînement, il faut qu'ils aient une grosse concurrence forte aux fesses. Et un mec comme Upamecano, qui a dit que Paris est le plus grand club de France, qui a évoqué que Paris était sur lui, 21 ans, français, franchement, ça serait le top. Moi, je dis toujours que le PSG devrait un peu plus recruter français. Ça serait mon choix numéro 1 pour remplacer Silva. Après, il y a Skriniar. Alors, Skriniar, il est pas très bien avec l'Inter cette saison, mais c'est parce que Conte, il joue dans un 3-5-2, et que lui, par contre, dans une défense à 4, il est exceptionnel. C'est un guerrier, c'est un mec comme Savic, c'est des mecs avec qui tu pars à la guerre, et moi, l'un ou l'autre, Upamecano ou Skriniar, ça me convient. Par contre, j'ai une préférence pour Upamecano parce que français, 21 ans, et vraiment on sent qu'il a un potentiel de fou. Maintenant, il est international français. C'est important pour le PSG d'avoir un peu plus de joueurs internationaux français. Voilà. Donc s'il y a un choix à faire entre les deux, je préfère Upamecano. Mais si Skriniar vient, je suis très content aussi. Voilà les amis, c'est du niveau Ligue des Champions. Voilà. Ça ne te suffit pas d'avoir 2 défenseurs centraux de niveau Ligue des Champions, il t'en faut plus. Hein. Donc les amis, je voudrais revenir sur ça, ces gens-là qui ne sont jamais contents, ces gens-là qui tout le temps dans les réseaux sociaux, mort de rire, Leonardo, il va faire Bellerin, à mort de rire, il va prendre lui. Alors, ils veulent pas de Skriniar, ils veulent pas d'Upamecano, ils veulent pas de Bellerin, ils veulent pas de Savic, ils veulent... En fait, les mecs, ils voudraient Alexander Arnold, De Bruyne, Van Dijk, mais les mecs se croient sur FIFA. Déjà, faut savoir que quand... le mercato, les mecs sont même pas capables de t'expliquer c'est quoi le fair play financier, ils sont là à donner des leçons à Leonardo sur le mercato. Envoyez votre CV à l'émir si vous êtes si fort que ça, et prenez la place de Leonardo et montrez-nous vos talents. Hein, les mecs croient qu'en fait le PSG, sous prétexte qu'on a du pognon, sous prétexte qu'on a Leonardo doit, enfin sous prétexte qu'on a du pognon, eux ils croient que Leonardo doit venir, il appelle un mec, il doit venir, le mec doit venir tout de suite, d'accord, au salaire que le club lui propose et au prix proposer, que le club doit le laisser au prix que le PSG veut. C'est pas comme ça que ça marche le mercato. Déjà, vous savez qu'un joueur, quand il vient, quand un club est sur un joueur, il se base sur des critères. Hein. Est-ce que le mec va convenir au jeu du coach? Est-ce que le coach il en veut? Est-ce que le directeur sportif il en veut? Qui est aussi son entourage? Quelle est la mentalité du mec? Quels sont les antécédents du mec? Quelle est la fragilité du mec? Il y a plein de choses qu'un directeur sportif et une cellule de recrutement prend en compte pour aller chercher un joueur. Et quand le PSG, prend des contacts avec un joueur, qui vous dit déjà que le mec est intéressé pour venir en Ligue 1? J'entends les mecs qui sont là à pleurer, mais pourquoi on n'a pas fait lui? Mais pourquoi Hakimi il est parti à l'Inter? Pourquoi on l'a pas pris? Mais qui te dit que Hakimi voulait jouer en Ligue 1?
Hein? Qui te dit que le mec n'a pas demandé un salaire mirobolant? Ouais, Mukiele, pourquoi Leonardo il va pas sur Mukiele? Mais qui te dit que Mukiele, Leipzig ne demande pas une somme mirobolante? Qui te dit que Mukiele ne demande pas un salaire de fou? Qui te dit que Mukiele veut venir en Ligue 1? Il y a tellement de choses à prendre en compte, les gars, mais moi vous me faites marrer, vous pensez qu'en fait, sous prétexte qu'on est le PSG, qu'on a du pognon, qu'on peut recruter qui on veut, où on veut, quand on veut, avec qui on veut. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut savoir que quand le PSG s'intéresse à un joueur, il y a certainement d'autres clubs, parce que c'est tout le temps des joueurs de qualité auxquels le PSG s'intéresse, il y a forcément d'autres clubs, d'autres grandes écuries européennes qui les demandent, ces gars-là. Donc, excusez-nous de pas toujours avoir la faveur du joueur. Hein? Surtout qu'en France, on est un pays où on est le plus taxé au niveau des impôts, on est le 5e championnat en France, oui, même si on est là une des plus belles villes en Europe et du monde, ça ne fait pas tout. Donc, c'est pas parce que Leonardo appelle c'est pas parce que un mec vous plaît que... c'est pas parce que t'entends, ouais, lui, il est trop fort qu'il faut absolument que les dirigeants parisiens soient intéressés et qu'ils peuvent le faire venir quand ils veulent, au prix qu'ils veulent. Et en plus, il y a un truc, les gens, que beaucoup de personnes oublient, c'est qu'on a encore le fair play financier à respecter. Et c'est qu'on a encore aussi, donc moi j'aimerais bien vous voir, hein, à attirer les joueurs que vous voulez. Et en respectant le fair play financier, je rigolerais bien, moi, à votre place, à la place de Leonardo. Hein. Et il faut savoir une chose que beaucoup ne comprennent pas aussi, c'est que lorsqu'il s'agit du Paris Saint-Germain, les clubs doublent les tarifs. Donc moi, je veux bien que vous donniez tous des leçons. Et pourquoi on n'a pas fait lui? Et pourquoi ce prix-là? Mais allez-y, envoyez votre CV à l'émir et négociez à la place de Leonardo. Vous ne vous rendez pas compte, le monde des transferts commençait, des fois il y a même des jeux d'agents, tu vois, il y a même des conflits d'intérêts, il y a plein de trucs à prendre en compte. Il faut vous mettre dans la tête que Leonardo ne peut pas ramener qui il veut, quand il veut, et au prix qu'il veut, et faire n'importe quoi, encore plus. Tu vois, les gens, ils sont là, ouais, mais les Qataris, c'est le robinet qui coule à flot, c'est l'argent qui tombe comme ça, on s'en fout, on calcule pas. Mais vous n'êtes pas au courant qu'il y a un truc qui s'appelle le fair play financier. Le PSG ne fait pas ce qu'il veut. L'émir, il a beau avoir 120 milliards de richesses personnelles, déjà, il met pas tout son pognon dans le club. Et en plus de ça, il est soumis aux mêmes règles que les autres. Le fair play financier. Mais il y en a, ils l'oublient, ça. Il y en a, ils y pensent pas à ça. Tu vois? Et tu ne peux pas toujours avoir la faveur du joueur. Le joueur ne peut ne pas être intéressé par la Ligue 1, par le PSG, être intéressé par un autre grand club, un autre projet, un autre championnat. Et il peut avoir des exigences que le PSG n'a pas envie de se coucher devant, ne peut pas se permettre, etc., etc. Il y a tellement de choses à prendre en compte. Donc, s'il vous plaît, patientez. Il reste un mois de mercato. Faites confiance à Leonardo. Regardez, vous êtes déjà en train de dire Bellerin, mort de rire, il est pourri depuis sa blessure, alors que le mec il revient bien. Mais vous disiez pareil pour Bernat, c'est une escroquerie, 3e mec du Bayern, machin. Maintenant, vous êtes tous en train de faire des courbettes devant lui. C'est pareil, Leonardo, vous le critiquiez déjà l'année dernière. Ouais, il a ramené personne, c'est les recrues de Antero Henrique, il a juste fini. Le mec, il travaille Navas et Icardi, vous étiez tous en train de vous prosterner devant lui. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de faire les pourris gâtés, là, les petits, on dirait, les petits gamins qui n'ont pas encore leur jouet, là, qui font des caprices à la con. Retenez bien ce que je vous dis, les gars. Il reste un mois de mercato, et Leonardo, vous allez voir, il va vous étonner. Moi, j'ai pas de doute en lui. Vous pouvez me traiter de groupie de Leonardo, de machin. Moi, j'oublie pas tout ce qu'il a fait au PSG à chaque fois qu'il a été là. Comment ça a été quand il était plus là, comment c'est redevenu depuis qu'il est là, et j'oublie pas tous les mercatos de dingue qu'il nous a fait avec le PSG. Voilà, donc moi j'ai confiance totale en ce mec. Ses qualités de directeur sportif et de fin négociateur ne sont plus du tout une surprise pour tout le monde. Le mec a une réputation dans le monde du football, d'accord, mais il y a des mecs sur les réseaux sociaux là qui sont même pas capables de gérer leur budget de lycéens, de leur budget d'étudiants, leur budget de famille, qui viennent te donner des leçons et nous expliquer comment Leonardo doit faire. Moi, ça me fait tellement rire, ces gens-là. Enfin bref, les amis, prenez soin de vous et on se retrouvera demain pour une vidéo sur la nouvelle réforme de la Ligue 1 avec le Covid et le fait que Lens et le Classico sera maintenu. Voilà les amis, on se retrouvera demain pour ce sujet-là. Prenez soin de vous et allez Paris.